T'as coupé le portable? Bonsoir à tous et à toutes, Erev Tov. On est sur fr.lilmod.org et on peut débuter comme chaque jeudi soir notre étude avec Ronia Krish. Bonne étude à tout le monde. Qui met l'écran? Je peux le faire, mais je me Johan, souviens. qui met l'écran? Moi, je peux le faire. Hein. Ok. Johan, tu m'entends? Vas-y Pascal. Par contre, je me souviens plus. C'est quel site que tu aimes bien? J'ai oublié le nom. Mahon Mamre. Donc on est au chapitre 23, il me semble, Ronnie, c'est ça? De Job? C'est 27, je crois, ici, non? 23. 23, 27, ouais. Ouais, juste je fais un rappel sur 22 et on va à 23. Quand vous y êtes, vous me dites. Tu as le texte, Pascal? Oui, il vient d'apparaître, là, donc je vais pouvoir partager l'écran. Voilà. Voilà, vous le voyez tous? Oui. Ah, il est bien, celui-là. Il est très bien comme ça. Voilà, il est clair. Tu as. Essaye de mettre avant celui-ci le 22. Tu peux arriver? Oui, oui, oui. Alors, vas-y, mets le 22. Voilà. Attends, j'essaye de voir où je suis. Vous voyez? Oui? Bon. Oui. Alors, 22, on commence, si vous le voulez bien, de cette manière-ci. Je continue directement sur ce qu'on avait laissé en plan la semaine dernière. Au chapitre 22, juste vous intéresser par le propos d'Éliphaz. Il va prendre la parole. À la limite, il fait partie du triumvirat dont il est question dans le livre de Job et de ce triumvirat qui durcit sa parole et son point de vue au fur et à mesure que le texte avance. Sa déclaration, c'est que Job, en se prétendant innocent, va manifester, à leur avis bien sûr, un orgueil démesuré, d'autant qu'il étend sa situation, c'est-à-dire qu'il transfère son état à tous les malheureux qui seraient touchés par le succès des impies et des grands. Et là, Éliphaz rappelle la liberté suprême de Dieu que l'agir humain ne peut atteindre. Si Dieu corrige Job, d'après Éliphaz, ce n'est pas de sa piété, mais de ses fautes que l'ami énumère au verset 6 à 10, que je voulais juste vous rappeler ici, puisqu'on ne l'avait pas fait la semaine dernière, et je commence, Pascal. Car sans motif, tu confisquais le bien de tes frères et dépouillais les gens de leurs vêtements jusqu'à les mettre nus. Tu ne donnais pas d'eau à boire à l'homme altéré, à l'affamé, tu refusais du pain. L'homme à poigne serait-il seul maître de la terre? Celui qui a du crédit aurait-il seul le droit de l'occuper? Les veuves, tu les congédiais, les mains vides, et les bras des orphelins étaient brisés par toi. C'est pourquoi tu es environné de pièges et assiégé de terreurs subites. Ou bien ce sont des ténèbres qui masquent ta vue, un déluge d'eau qui te recouvre. Verset 12, Pascal, Dieu, dans ta pensée, n'est-il pas relégué? Verset 12, c'est bon. Dans les hauteurs célestes, tu es frappé de l'éloignement des étoiles qui sont à une si grande distance. En clair, ce que Éliphaz essaye de dire et de prôner
à Job, c'est ce que nous avons dit déjà précédemment concernant les deux autres intervenants. Le péché est la cause du malheur de l'homme. Les souffrances sont responsables de leur situation. Job s'aveugle dans sa révolte, faisant à Dieu, d'après Eliphaz, un procès d'intention, en le mettant au rang des accusés. Finalement, que fait Eliphaz? Un peu plus bas, on va descendre, Pascal, un peu plus bas, à partir du verset 18, si vous voulez bien. Ce que dit Eliphaz, c'est pourtant lui qui avait rempli leur maison de bien-être. Il parle de l'Éternel. Les justes ont été témoins de leur ruine et s'en sont réjouis. L'homme honnête s'est rallié d'eux. Eh bien, disait-il, nos adversaires sont anéantis. Le feu a dévoré leurs biens. À de grâce, réconcilie-toi avec Dieu et tu vivras en paix. Par là, le bonheur la touche et dépose ses paroles en tout cœur. Reviens au Tout-Puissant et tu seras restauré. En fin de compte, ce que demande Eliphaz, c'est, en clair, je pourrais dire, une reconversion. Se reconvertir à la reconnaissance de l'omniprésence, de l'omnipotence, de l'omniscience de l'Éternel et cesser d'être, comment dire, vindicatif dans ses revendications, dans sa demande de justice, dans sa non-acceptation de ce qu'il entreprend, tel que je vous l'ai dit au début du chapitre de 22, c'est-à-dire de venir et de dire en quelque sorte que les malheureux de la société restent émus, c'est gentil, comme au reste bouleversés, ébranlés, contrariés par le succès des impies et des grands. Alors, en quelque sorte, au chapitre 22, j'ai l'impression que Eliphaz met, d'une certaine manière, Job dans cette situation-là, c'est-à-dire de ces puissants, de ces personnes ayant, telles que nous avons récité il y a un instant, les versets 6 à 10, même à 11, comme quoi leur position leur permettait de jouir de leur bien-être et d'après Eliphaz, eh bien, aux dépens de ceux qui n'avaient pas. C'est donc une condamnation, une provocation de la part d'Eliphaz concernant Job. Et au chapitre 23-24, nous allons voir ensemble, comment dire, la réponse de Job une nouvelle fois, puisque vous avez bien compris qu'entre la semaine dernière et cette semaine, nous sommes dans un véritable dialogue. Voilà, on passe au chapitre 23 maintenant. La réponse de Job, comme je viens de vous le dire, lui va reprendre le fil de ses plaintes que nous avions laissées la semaine dernière. Et d'ailleurs, c'est comme si durant cette semaine qui vient de s'écouler, eh bien, on avait laissé les amis, entre guillemets, de Job argumenter. Et maintenant, Job, qui reprend la parole, va se débattre contre quelque chose qui lui paraît inacceptable, impensable. C'est le silence de l'Éternel et son absence apparente. Et Job est dans un véritable combat intérieur. Il est entrepris par cette dualité qu'il y a en lui de la reconnaissance de l'Éternel, comme nous l'avions vu dans les semaines précédentes, et qu'il en était, lui, Job, le fer de lance, le porteur de cette confiance, de cette fidélité, de cette vérité. Et de notre côté, au sein de cette dualité, le silence, l'absence apparente de l'Éternel qui brûle au sein de Job. Voilà donc la dualité, à mon avis, où il se trouve. Et comme je viens de l'expliquer, il est clair que même dans ce combat intérieur, face à cette dualité, il y a quelque chose qui pointe plus que haut, c'est la vérité. Que pour Job, il s'agit d'une vérité. Dieu est. Et alors, bien sûr, on pourrait dire ainsi que s'il s'affirme dans cette confiance, fidélité, vérité vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire cette émouna
que je traduis par ce triptyque de confiance, fidélité, vérité, et il devient de plus en plus attentif à la souffrance des autres hommes, à laquelle d'ailleurs ses amis ont aussi fait appel. En vérité, avant de rentrer dans les versets, je vais vous dire que cet élément-là, c'est-à-dire ce sujet-là, va relier les chapitres 23 et 24. Job va, dès le début du chapitre 23, essayer de, ce qu'on peut dire comme ça, commencer par se mettre en quête du vrai visage de l'Éternel qui s'enferme obstinément dans un silence qui paraît, aux yeux des hommes, totalement effrayant lorsque ce silence est. Mais parce qu'il y a silence, il y a donc inaccessibilité de l'Éternel. Et pourtant, celui qui prie, celui qui supplie, celui qui est en quête, celui qui est dans la supplique, voudrait bien attirer l'attention d'Éternel, ne plus subir cette torture, parce que l'homme, à ce moment-là, a véritablement l'impression d'être au plus proche de l'Éternel. Et dans ce sentiment qui devient un ressentiment du fait que le silence et l'absence contrarient le projet de l'homme. La question, elle est simple et compliquée. Pourquoi Dieu s'obstine-t-il à faire silence et en même temps à malmener Job? La question reste donc aussi insupportable que redoutable, puisque Dieu se tait. Job, j'arrive jamais à faire le lien entre l'hébreu et le français. Job va expliquer à présent dans ces chapitres 23-24 que ceci est un véritable supplice, inacceptable, épouvantable, et ce supplice que Dieu lui fait vivre. Et l'homme de confiance, de fidélité, de vérité qu'il est vis-à-vis de Dieu entend et comprend qu'à ce moment-là, Dieu devrait intervenir pour libérer l'homme souffrant. Regardons ensemble, Pascal, les versets 2-3. C'est ce que j'ai marqué chez moi. C'est plutôt la réponse. Job reprit la parole et dit, ça c'est après que Éliphaz ait parlé. Aujourd'hui encore, ma plainte est traitée de révolte. Pourtant, ma main se fatigue à comprimer mes soupirs. On sent, si vous me le permettez, une certaine lassitude chez Job. Pourtant, ma main se fatigue à comprimer mes soupirs. Yadai kavda alan chati. Yadai, c'est ma main, mes mains, kavda, et elles sont lourdes. Et donc, cette lourdeur-là est un signe traduit ici en français par la fatigue. Mais oui, que ne m'est-il donné de savoir où le trouver? Ce dont nous parlions il y a un instant. Mi iten yadati ve'em tsa'eu. Yadati, c'est-à-dire, je vous avais déjà expliqué le verbe ladat. Ce n'est pas que l'homme veut rencontrer Dieu, c'est que l'homme veut que Dieu le rencontre. C'est-à-dire que plus que la nécessité, plus que la liberté de le rencontrer, la nécessité qu'il y a dans l'ordre de la création à ce que Dieu rencontre ses créatures et qu'il y ait conjugaison, conjugalité, etc., comme je l'avais déjà expliqué précédemment. Que ne m'est-il donné de savoir où le trouver? C'est-à-dire que lorsqu'il y aurait cette conjugaison probable, il est clair qu'il serait remarqué, c'est-à-dire qu'il serait trouvé. Je voudrais pénétrer jusqu'à son siège à Vo. Et vous voyez, je ne joue pas avec les mots, mais le mot lavo, bia, en hébreu, la venue est aussi un sens, caché de ce que l'on pourrait appeler la relation conjugale.
C'est donc, il y a dans Yedati, la da'at, cette conjugaison conjugale, et dans Avo, il y a la conjugalité, c'est-à-dire l'acte lui-même, atarunato, de venir jusqu'à lui, c'est-à-dire d'une relation tellement vraie, tellement profonde, qu'elle me permet d'arriver dans autant qu'il serait donné à l'homme d'arriver au plus profond d'eux. C'est donc, comme je voulais vous le préciser, une autre question. Est-ce que dans ce propos-là, par rapport à ce que nous avons dit précédemment, est-ce que là serait le langage ou, ou les sentiments de quelqu'un qui aurait conscience de sa culpabilité, de son iniquité devant l'Éternel? Non, moi je ne le pense pas. Et quand je me réfère à ce triumvirat, je l'appelle triumvirat parce qu'il veut régner, il veut gérer. Comme moi, dans le peu que nous avons lu d'Éliphaz ou de Bildad, cette opportunité qu'ils prennent sur eux d'invectiver la confiance, la fidélité, la vérité de Job. Bien chez eux, par contre, on n'a pratiquement pas entendu de paroles qui pourraient un tant soit peu ressembler au verbe de Job. Il ne lui est... Je ne viens pas remettre en cause ici leur foi. Je constate simplement que dans leurs propos, à travers leurs propos, la dimension, l'état spirituel, à mon humble avis, bien sûr, à mon humble avis, ne peut être comparé malgré toutes les plaintes qui sont celles de Job. C'est 5. J'exposerai ma cause devant lui, bien sûr, puisqu'il y a cette aspiration volontariste de rencontrer l'Éternel. Je ne reviens pas sur les termes précédemment du verset 3, la conjugaison, conjugalité. Je connais verset 4, j'exposerai. Alors là, véritablement, en hébreu, ce n'est pas traduit en français. Mais ça veut dire qu'il voudrait venir déposer devant l'Éternel une requête, mais une requête en justice, mishpat. Ayant la bouche, ou pi amalet torarot, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'objections à cause de sa cause devant l'Éternel, devant la justice divine qui, elle, est sans appel, la justice par excellence, bien entendu, qui n'est touchée, qui n'est entremise par quoi que ce soit qui puisse générer un déviationnisme infinitésimal qui pourrait être, cela n'est point. En conséquence de quoi, Job, au verset 4, dit, oui, j'ai des objections. Je voudrais rencontrer l'Éternel, le sortir de son silence, c'est-à-dire que ce dialogue conjugal, conjugué, puisse s'établir afin que j'affirme. Au verset 5, alors je connaîtrai les réponses qu'il m'opposerait et me rendrai compte de ce qu'il me dirait. Ah, je serai beaucoup plus savant, je serai beaucoup plus conscient, je serai même peut-être moins subjectif dans mon appréciation. Eda, milim, ya'aneni. Eda, le verbe ladat, encore une fois, c'est-à-dire connaître, savoir, mais connaître et savoir, parce que la conjugaison conjugale a lieu, milim ya'aneni,
Ve'avina ma yomar li. Et là, qu'est-ce qu'est-il en hébreu, en français, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il me rendrait compte de ce qu'il me dirait. Oui. Alors là, c'est Ve'avina, je comprendrai ce qui me serait dit. Je comprendrai ce qui me serait dit à ce moment-là dans les versets 5. On a vraiment l'impression que Job est non pas un proche, mais un intime de l'Éternel. Alors oui, pourrait-on dire, car en fin de compte, avec qui l'Éternel débat-il? Débattre, pas seulement par la parole de ses prophètes, mais débat-il ou combat-il ou se débattre, si ce n'est avec ceux qui lui sont chers et qui deviennent comme les prophètes le seront. Le prophète Osée, je crois qu'on avait vu quelque chose à son propos une fois, est mis dans une situation qui lui paraît inétricable, épouser une prostituée, épouser une femme adultère, de manière métaphorique. Yecheskel, Jérémie, nombre de prophètes vont être mis dans des situations éprouvées par l'Éternel, dans des situations qui ne venaient pas servir l'intérêt du prophète, ni le desservir d'ailleurs, mais qui n'avaient comme finalité que de servir la cause nationale du peuple d'Israël. Regardez versets 6 et 7 maintenant. Jetterait-il le poids de sa force dans sa discussion avec moi? Aberov Kohar Yariv Imadi. On a l'impression dans le propos ici, jetterait-il le poids de sa force dans sa discussion avec moi? On a l'impression que c'est la question qu'aurait pu se poser Abraham avant de se lancer dans la diatribe qui sera la sienne, et pas seulement une diatribe, mais une parole qui viendra poser des questions remettant en cause la justice divine. Ronnie, juste une remarque en fait par rapport à Job. Moi, je faisais le parallèle avec Abraham et Moshe qui eux aussi ont demandé la justice. Enfin, ils ont exprimé leur notion de justice vis-à-vis du Créateur. Et comment dire. Mais dans les deux cas, dans ces deux cas-là, il était question du sort de tierces personnes. Et que dans Job, il parle que de lui en fait. Il veut juste exposer sa cause. Oui et non. Oui et non, parce que tout à l'heure, au chapitre 22, j'ai voulu signaler que dans le propos de Job, il n'y avait pas que Job, mais à travers Job, l'ensemble de ces malheureux qui ne comprenaient pas la raison de leur souffrance alors qu'ils n'étaient pas des impies et qu'ils ne comprenaient pas non plus la jouissance de ceux qui, au contraire, étaient dans l'iniquité ou se conduisaient de manière... Ronnie. Oui, Marcel. Il me semble, comme tu le dis, qu'il représente l'homme souffrant, plus que lui-même. Ah, j'en ai la voilà. Pleine et entière certitude. Oui. Je ne pense pas que le livre de Job, que Job ait été ou n'ait pas été, mais qu'en tout cas, la littérature concernant Job, le texte littéraire, l'enseignement littéraire qu'il y a ici, ne viennent nous parler que d'un homme pour l'homme qu'il était, qu'il fut, etc. J'ai comment dire, l'humble prétention de penser que il est bien évident que Job est un prototype humain. Ben oui. Parce que si encore une fois,
et vous pouvez être oui ou non d'accord avec moi, si Job était seulement Job, alors cela ne concernerait que Job et ça serait une belle histoire. Mais je pense au contraire qu'il s'agit de quelque chose de plus, à mon avis. C'est un homme droit, verset 7, qui se trouverait alors en face de moi. Ah oui, non. Verset 6, jetterait-il le poids de savoir dans sa discussion avec moi? Non. Est-ce que l'Éternel livrerait véritablement la conduite qui est la sienne, les raisons les plus... l'objectivité dans toute sa totalité, dans son absolu? Eh bien, il a conscience, Job, il dit non. Mais quoi alors? Alors, que veux-tu de lui? Je veux très peu. Je veux simplement qu'il en hébreu, seulement. Vous voyez, lo, non, seulement quoi? Yassim bi, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à moi, qu'il me prête attention, comme il est écrit ici. Pourquoi veux-tu qu'il te prête attention? Qui es-tu? Je suis celui-là, quoi, du verset 7. C'est un homme droit qui se trouverait alors en face de lui. Et s'il découvrait cela, Sham Yachar Nochar Imo, là-bas, cet homme droit, cette droiture-là, Nochar Imo serait présente avec lui. Mi Shofti, une fois qu'il aurait découvert, comment je dirais, ils ne sont pas si mauvais que ça, il n'est pas si méchant que ça, le Job. Alors, que dit-il? Je serai quitte envers mon juge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne serai plus dorénavant l'élément causal de la remise en question, de la remise en justice de l'homme. Et bien sûr, la question se pose à nous. Quand Dieu crée l'homme, il dit qu'il a fait l'homme droit. Plus tard, on entend chez Salomon que l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Oui, mais si Dieu a dit que l'homme était droit et que l'homme, par le libre arbitre qui est le sien, enfin, par cette dualité qui se bat en lui entre l'âme animale et l'âme divine, entre la liberté et la nécessité qu'il y a en lui. Alors il est le maître de séant de ces déviationnismes-là. Mais ce que dit Job ici, on peut d'une certaine manière regarder et se rendre compte que l'homme puisse dériver dans la faute, dans l'erreur, c'est-à-dire de rater l'occasion de remplir de remplir le devoir qu'il s'était fixé. Mais si Dieu y prêtait attention, alors bien entendu, il verrait que cet homme, comme nous le disons dans la prière, sache que je suis bon, mais qu'en vérité, je suis entrepris par des forces qui me dépassent, qui m'entreprennent. Mille et une raisons. D'ailleurs, les amis de Job, eux, je dirais par contre, manifestent d'un bout à l'autre de ces chapitres que nous voyons un esprit de jugement dans le sens de condamnation. Et à mon avis, mais vous serez d'accord avec moi, j'imagine, vu que nous nous connaissons un peu, de telles dispositions, de telles manières de faire, seraient plus que fâcheuses. C'est-à-dire si nous passions notre temps à condamner le tiers. Il peut, certes, qu'il y ait une certaine vérité dans ce que nous disons, dans ce que nous affirmons. Mais si nous passons notre temps à être les juges,
Alors, un esprit qui se voudrait être juge continuellement ne pourrait sauver quelque âme de la mort, et en vérité, il ne ferait que déranger, que nuire, que tous ceux qui se trouvent dans cette situation. Je veux dire que si l'homme est dans l'erreur, de lui dire tu es dans l'erreur, oh vous êtes dans l'erreur, vous êtes l'erreur, et que faire avec l'erreur, et que deviendra votre erreur, c'est gentil de dire qu'il y a une erreur. Mais si mon enfant a fait une erreur dans l'épreuve qui était la sienne, il faudrait peut-être que je lui donne une épaule soutenante, accompagnante, se voulant salvatrice, pour imaginer que peut-être il aurait moins d'erreurs la prochaine fois. Enfin, c'est de la pédagogie simple, qui ne demande pas de grandes études et de grandes réflexions. Et si ce n'est que l'on peut, bien entendu, dire il faudra réviser mieux, refaire ta leçon, etc. C'est d'une certaine manière juger, oui, mais pas... C'est juger avec amour, pas juger pour condamner. Juger pour aider à devenir, c'est différent. Et ça ne convient pas, enfin, à mon avis, ça ne convient pas du tout à un juste dans un monde tel que le nôtre. Juste, vous vous rappelez, on l'avait appris ensemble, juste, si juste est un qualificatif, que la justice est le substantif, le verbe est ajuster, c'est-à-dire mettre en ordre. Or, de condamner l'autre, j'emploie le verbe condamner, pas pour des condamnations qui se doivent d'être, bien entendu, concernant des actes des plus répréhensibles. Mais je parle de ce quotidien de tous les jours, parents, enfants, parents, la relation, dans la relation de l'altérité de l'homme à l'autre, dans ce que disait Martin Buber, le jeu et le tu, dans le couple, etc., de condamner, d'accuser, bien entendu. Alors le juste qui est là pour remettre de l'ordre, réajuster le monde, alors ce n'est pas le juste dont les amis de Job ont l'idée. Et à mon avis, pour penser de cette manière, c'est qu'ils ne connaissaient pas véritablement Dieu comme Job le connaissait. Regardez les versets 8 et 9 aussi, allons-y. C'est Job qui parle. Mais quoi, je me dirige vers l'Orient, il n'y est pas, vers l'Occident, je ne le remarque point. Exerce-t-il son action au nord, je ne le vois pas. Se retire-t-il au sud, je ne l'aperçois pas, car il connaît la conduite que je mène. S'il me jetait au creuset, j'en sortirais pur comme l'or. En hébreu, au verset 10, qui yada derer, il m'a dit, s'il connaissait, si nous étions dans cette rencontre, alors il saurait de quelle manière je me comporte. La suite du verset, qui yada derer, il m'a dit, et en hébreu, bechanani, c'est-à-dire la consolation, alors là, si on traduit au creuset, il est clair que la chose paraît plus difficile, mais lorsqu'il y a connaissance, reconnaissance de l'un et de l'autre, on s'aperçoit de la plus grande vérité de l'autre. En quelque sorte, je dirais, plus je te connais, plus je te sais, plus tu me connais, plus tu me sais, et plus il y a une approche et un rapprochement l'un de l'autre, et donc une découverte au plus proche de vérités qui sont impossibles à révéler lorsque nous sommes loin. Et le verset 10, deuxième partie, Bechanani kazahavetse. Alors oui, si la consolation de cette rencontre, je veux dire, si à travers cette rencontre, telle que je viens de l'expliquer, il y a consolation, alors j'en sortirai pur comme l'or. Je vous raconte juste un petit truc comme ça. Nethanel, c'est le plus petit de mes 7 enfants.
Il s'est marié l'année dernière, il est papa depuis 2 mois, et il avait un examen sur le prophète Osée. La maîtresse lui dit, ben, ton père, prof de Tanakh, de Bible, va le voir, il va t'aider. Donc, je révise avec lui, il passe l'examen, il revient, je sais pas, une semaine plus tard, il ramène sa feuille, je regarde la feuille, il monte au bureau, il avait les genoux qui commençaient à jouer des castagnettes, et il me donne sa feuille, 20 questions, 8 bonnes réponses. Alors, je me suis dit, Ronnie, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. Ça, c'est ta grand-mère qui t'avait appris. Et je lui dis, Netanel, pour les 8 bonnes réponses, bravo. Ah, il est resté comme 2 ronds de frites. Même moi, d'ailleurs. Eh bien, vous savez quoi? J'ai vu cet enfant, après lui avoir donné la main ou l'épaule, malgré qu'il avait conscience des 12 erreurs, eh bien, j'ai vu cet enfant travailler pour obtenir 9, 10, 11, 12 bonnes réponses. C'est le verset 10. À mon avis, hein, c'est le verset 10. Oui, Oui, petite c'est question. passionnant ce livre. Hein. Ça me fait réfléchir en même temps que je vous parle. Hein. C'est ça que j'ai. Vous me voyez, maman, je suis en train, pas seulement je regarde ce que j'ai préparé, mais en regardant ce que je prépare, en regardant le texte, je peux pas réciter, je suis là, quoi. Je suis avec vous dans le dialogue. Oui. Au verset 8, Kedem et Ve Aror. Est-ce qu'on ne peut pas le traduire en avant et en arrière aussi? Aussi. Et voilà, donc. Aussi. Voilà, mais Kedem, de manière générale, dans le Tanakh, c'est considéré comme l'Orient. Oui, ok. Merci. Voilà. Et on dit Yama va Kedma. Yama, c'est l'ouest, l'Occident, et Kedma, Kedem, c'est l'Orient. Kedem. Maintenant, donc celui qui a écrit le texte en disant En Kedem Elor ve'enenu ve'achor. Alors il a voulu dire l'avant et l'arrière, mais si l'avant est considéré comme l'Orient, alors l'arrière est considéré comme l'Occident. Voilà. Ronnie, Kadima, c'est les mêmes lettres? Kadima, c'est en avant, ouais. C'est quoi? Oui, je vous écoute. Oui, je suis là. Est-ce qu'il ne fait pas référence aux prières? Vous savez, quand il y a le balancement d'en avant, en arrière, et quand il se tourne à droite et à gauche à un moment dans la prière, pour dire que lui, il fait bien aussi ses prières. Je prends argent comptant ce que tu me dis, parce que oui, il y a déjà au début de la prière le fait de ces 3 pas en avant, en arrière, pour laisser place à un Dieu en avant, et ensuite peut-être que dans ce balancement, il y a justement le mouvement puisqu'on est en général tourné, en général, à l'époque en Europe, on était tourné vers l'Est, mais nous, par exemple, à Hebron, nous sommes tombés vers le Nord, bien entendu, mais le balancement est justement pour que ces points cardinaux, eh bien, ce balancement, d'une certaine manière, je reprends ce que tu as dit, nous permettent, de posséder l'ensemble de l'espace dans ce dialogue qui s'est établi avec Dieu. Oui, pourquoi pas. Alors, 12 points pour la réflexion. Très bien. Si quelqu'un peut éteindre le micro avec le téléphone, Todarabah. Où j'en étais? Alors, je continue. Donc, c'est la cause de la peine, on a bien compris, la cause de la peine de notre cher Job. Il n'arrivait pas, il ne parvenait pas à se conjuguer et donc, d'une certaine manière, à rencontrer l'Éternel. Et à mon humble avis, on a là en main la clé de la détresse de Job. Il désirait Dieu, il voulait Dieu, il refusait ce silence, cette absence,
et il en était malheureux, comme nous le voyons. Toutes ces épreuves paraissaient, bien entendu, obscurcir l'horizon. Mais si on venait à obscurir l'horizon, alors d'une certaine manière, on venait rendre plus obscur, ou alors disons-le autrement, de manière plus légère. On venait empêcher la pleine lumière de la bonté divine d'être exprimée. Et vous avez vu au verset 10 qu'il dit. Il y croit infiniment, il est intimement persuadé. Pourtant, je viens de vous dire, il est malheureux, il est dans la détresse, il est éprouvé, cet homme-là. Il a l'impression que tout est obscur devant de lui. Mais quand je relis le verset 10, comme nous l'avons vu, je veux dire, il est persuadé que cette rencontre aura lieu, que cette conjugaison aura lieu, qu'on saura en quelque sorte, quand il dit je sortirai comme de l'or, que viendra ce jour, viendra ce moment où eh bien, on se rendra compte de qui je suis et pas celui qu'on croit, ou en tout cas parce que mon triumvirat d'amis est en train d'énoncer. On est où? Chapitre 23, on passe au 24, mon cher Pascal, le spécialiste. Chapitre 24. Pascal? Ah. Très bien. C'est pas grave, mon cher. Nous sommes tous avec vous. Tiens, le verset 1. Ouais, voilà, très bien. Alors, verset 1, Job reprit la parole et dit, tu es? Attends, non, oui, 24, c'est ça. Alors, on y est. Pourquoi les temps des représailles ne sont-ils pas réglés par le Tout-Puissant et ses fidèles ne voient-ils pas se lever ces jours de justice? Il en est qui reculent les bornes, qui ravissent des troupeaux et les conduisent au pâturage. Ils emmènent l'âne des orphelins et saisissent comme gage le bœuf de la veuve. Ils forcent les indigents à se détourner du chemin. Les faibles dans le pays sont tous obligés de se cacher. Voyez, tels des ânes sauvages dans le désert, ces malheureux se mettent en campagne pour leurs besognes, recherchant quelque nourriture. La langue leur fournit du pain pour leurs enfants. Situation difficile, bien entendu. Alors, dans ce chapitre, Job va décrire, sans nul doute, on le remarque même déjà dans ces versets 1 à 5, il va décrire d'une manière assez frappante, assez solennelle même, le caractère que revêt la réalité. Et une réalité où il va revenir, bien entendu, à travers ses plaintes sur le fonctionnement de l'organisation créative de l'Éternel face à tous les malheurs dont il est témoin et tous les bonheurs dont il est témoin. Mais la question, la détresse de Job est justement de savoir si les bonheurs sont à bon escient et les malheurs aussi. Parce qu'en fin de compte, il remarque une chose et que nous répétons de manière récurrente. Les petits, les pauvres ont beau essayer d'être fidèles à la loi divine, on a sincèrement l'impression qu'ils ne sont jamais récompensés. Et s'il en est ainsi,
Et c'est pour cela que nous avons dit tout à l'heure que Job est un prototype humain. Parce que voilà ce que l'on peut entendre. Pourquoi la lumière divine, c'est-à-dire la justice divine, l'ordre de la création, eh bien, ne démasque pas les auteurs et les faiseurs d'iniquité. Et on peut voir avec toi, Pascal, les versets 18 à 25. 18 à 25. Vous comprenez qu'on ne peut pas tout voir, mais je vous fais les résumés en même temps et vous montre les versets à part. Parfois, ils sont une épave légère flottant sur l'eau, leur sort est maudit sur terre, ils cessent de prendre le chemin des vignes. Le sol altéré, la chaleur engloutissent les eaux de neige, de même le Sheol, ceux qui ont prévariqué. Ils sont vite oubliés du sein qui les porta, la vermine se repaît d'eux avec délices, plus jamais il n'est fait mention d'eux, l'iniquité est brisée comme un arbre. Ils exploitaient la femme stérile qui n'a pas d'enfant et ne faisaient pas de bien à la veuve, mais trop souvent. Il fait durer les tyrans par sa force. Il se redresse alors qu'ils n'attendaient plus rien de la vie. Il leur donne de quoi vivre en sécurité et avec une entière confiance. Ses yeux sont ouverts sur leur voie. Élevés de la sorte, en peu de temps, ils disparaissent, ils s'évanouissent, ravis par la mort comme tout le monde et se flétrissent comme la tête d'un épi. N'en est-il pas ainsi? Qui osera me démentir et réduire à néant mes paroles? Ça veut dire qu'en fin de compte, en décrivant une situation réelle, Job tente, par la description qu'il pense être la plus vraie, la plus véritable possible, de se dédouaner de sa remise en question par le triumvirat accusateur vindicatif de ses amis. Enfin, vous voyez bien, vous êtes les témoins comme moi, où l'iniquité des puissants est récompensée et la justice, la juste conduite des manants, pas des manants, des paysans, des pauvres, eh bien, est condamnée. Alors, pensez bien que il est fortement possible, nous dirions, il y a une forte probabilité, au vu et su de mes objections, que moi-même, je sois victime, non pas en tant que puissant, d'une punition quant à mon iniquité dans l'existence qui est la mienne, non point, mais bien en tant que serviteur de l'Éternel, dans le droit, le devoir et la justice, que je fasse partie de ceux qui, parce qu'ils sont droits, qu'ils relèvent du devoir et qu'ils se conduisent avec justice, eh bien de ceux qui sont punis malgré eux. Une manière de réfléchir qui n'était pas dans le mouvement de réflexion du triumvirat des amis de Job. Ronnie, j'ai une réflexion qui me vient en voyant apparaître le mot Sheol, parce que dans la tradition juive, et encore plus dans la tradition chrétienne, il y a eu des tentations de projeter un équilibre de justice en superposant, enfin en additionnant les deux mondes, en fait, le monde d'ici et le monde d'après. Les premiers seront les derniers, etc. Et on voit ça nulle part dans Job, en fait. Il ne dit pas, c'est pas grave, je souffre aujourd'hui, mais demain j'aurai ma récompense. C'est assez... Ouais. Alors, quand il parle du Sheol, à quelle version on l'avait vu? Ah oui, le Sheol, c'est au 19. Ouais. Ouais. Tia gam chom, ixelu meimeshelek Sheol chataou. Ouais. Et en vérité, Sheol chataou, c'est intéressant. Le sol altéré, la chaleur engloutit les eaux de neige, de même le Sheol, ceux qui ont prévariqué.
Oui, ceux qui ont abîmé les abîmes. Il y a chez Job, non point ce que tu rappelles de bonne loi, et le fait que l'on se console parce qu'il y a un autre monde. Il veut que la justice, que la vérité, il veut tout simplement que son droit au bonheur, pour l'homme qu'il est, soit reconnu dans l'instant, dans le présent de ce monde-ci. Il y a, durant toutes les semaines où nous sommes avec lui, à l'accompagner, à essayer d'écouter ses amis, sa femme d'abord, ses amis ensuite, et ses réflexions à lui, eh bien, nous ne pouvons nous dégager de cette impression qu'il aspire à cet instant, au présent, dans ce monde-ci. Et s'il y a rédemption, c'est là. Ça s'inscrit complètement dans ce que j'ai compris du message d'Israël au monde, c'est que la justice, elle doit d'abord se faire ici, avant d'hypothéquer sur le... Voilà. Oui, là-dessus. Nombre d'auteurs viendront faire remarquer que... je fais juste une parenthèse. Le Olam Haba, le monde futur, ceux qui ont voulu le comprendre comme monde futur étaient afin de se rassurer d'un devenir qui leur paraissait fortement ébranlé. Mais ceux qui avaient, comme dans la Kabbalah, dans l'ésotérisme kabbalistique, le Olam Haba n'est pas un monde futur. C'est le monde qui vient. Et le monde qui vient, c'est celui-ci qui devient. D'accord, oui, je comprends. J'ai jamais entendu ça. C'est très intéressant. Et en plus, enfin moi, ce que je remarque, c'est que dans l'histoire, on a instrumentalisé cette projection dans un hypothétique avenir. Je reprends les premiers sur les derniers. J'ai en exemple, les pasteurs américains il y a 2-3 siècles qui expliquaient aux esclaves noirs, supportez en silence et puis vous verrez, vous serez au paradis, vous serez les premiers, quoi. C'est un peu le leitmotiv de beaucoup de religions. Oui, ça a été un vecteur d'asservissement en fait dans ce cas-là en particulier. Non, absolument. Alors que et je ne dis pas que dans le judaïsme ce n'est pas utilisé à cet escient-là. Je viens de dire que oui. Je dis simplement, enfin pas simplement, de manière qui objecte, d'après la pensée kabbalistique, il y a, je dirais, mal donne dans la formulation. D'ailleurs, lorsqu'on est dans la littéralité de l'hébreu, Olam Haba, c'est le monde qui vient. C'est le monde qu'on construit. Ce monde que je vais pouvoir faire devenir. Amen. Je vous rappelle que dans mon langage, le devenir est l'épithète du verbe être. Alors que ceux qui voient un monde futur dans un ailleurs sont beaucoup plus dans l'avoir que dans la raison d'être. Oui, c'est du genre, ils vont toucher, ils vont être payés de leur facture plus tard, quoi. Ouais. Passons au chapitre 25. Je ne sais pas si on fera tout ce soir. On va faire le 25. On va commencer. J'ai essayé de ne pas être très long, donc on va voir le chapitre 25. Alors là, c'est Bildad de Choix qui prend la parole. Je crois que c'est quelques versets. Alors, vous les avez devant vous, hein, ça ne va pas plus loin que ça. Et le discours de Bildad dans le texte hébreu, il est réduit à ce que j'appellerais une brève doxologie. Bon, c'est un peu barbare, c'est quoi? C'est une formulation littéraire qui célèbre la grâce de Dieu. La doxa, vous savez, hein, les versets s'arrêtent à 6, le chapitre. Alors, oui, c'est ça, il loue la souveraineté divine. D'une certaine manière, il anticipe les discours de ce Eliou que l'on trouvera dans les chapitres 36 et 37 les semaines à venir. Il s'agit d'un hymne à Dieu, créateur, maître de l'histoire, voilà.
Et Bildad, d'une certaine manière, alors se réduit à ce que nous pourrions, d'une certaine façon, nommer les lieux communs de la puissance glorieuse de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un met en doute ces vérités? Non. C'est excusez-moi le terme, on a l'impression de dire de la palissade, d'enfoncer des portes ouvertes. Ouais, comment dire, il rabaisse le statut d'humain quand même à pas grand-chose. Un vermisseau, voilà. Oui, mais j'ai une question sur ce chapitre 25 parce que c'est avec ça que je le termine. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Comment l'âme de Job pouvait-elle recevoir en quelque sorte du bien et les soupçons de ses amis être justifiés par de tels arguments? C'est la question qu'on pourrait poser sur ces 6 versets du chapitre 25. C'est une posture misérabiliste, en fait, qui existe aussi dans beaucoup de religions, où en rabaissant son statut d'humain, on évite aussi les responsabilités qu'on devrait prendre, en disant je suis rien du tout, voilà, donc je mérite rien, et puis du coup j'agis pas, quoi. Mais c'est l'exact opposé de la posture de Job, parce que Job, il dit qu'il va sortir du creuset comme de l'or, et c'est exactement le contraire du Très bien, exactement, c'est cela qu'il faut dire. C'est parce qu'encore une fois, dans cette affirmation qu'il sortira comme de l'or, il y a une affirmation de l'instant du présent de ce monde-ci. En même temps, c'est un peu un manque d'humilité aussi. Je veux dire, bon, la souffrance l'a pas rendu humble, en tout cas par rapport à ça. Il est toujours sûr de lui, quoi, de ce qu'il a fait. Oui, mais il est sûr de lui parce que nous avons dit quelque chose d'essentiel. C'est qu'il reste confiant, fidèle et vrai. Ouais. Est-ce que dans une conjoncture où je reste confiant, fidèle et vrai, alors mes affirmations deviennent un orgueil? Reste à prouver. Je ne le pense pas. Ronnie? Oui, Marcel. Le discours de Bildad se réduit. Est-ce qu'on peut dire donc que les lieux communs ont très peu de place dans la Bible? Qu'est-ce que tu entends chez toi, les lieux communs? Ben, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il fait une doxologie en pure perte, presque. Ben oui, j'ai dit, il enfonce des portes ouvertes. Oui. Ben pour Job, il enfonce des portes ouvertes. J'ai dit la question, comment l'âme de Job pouvait-elle recevoir du bien et les soupçons de ses amis être justifiés par de tels arguments? Non, pas du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à dire. Bon alors, ben oui, parce qu'il n'a rien à dire, il va céder la parole au chapitre 26 et 27. Voilà. Alors, laissez-moi vous dire un peu, il nous reste 8 minutes, ce que je pense des chapitres 26 et 27. Tu peux mettre en ligne le chapitre 26 et moi, vous pouvez regarder ce qui est écrit. Job reprit la parole, comme vous le voyez, Bildad n'a plus rien à dire. Et Job dit, comme tu sais, secourir la faiblesse, soutenir les bras défaillants. Comment vous prenez cette phrase? Ma'asarta lelokoar ou shatazroa looz. Ben dites donc, Bildad, comme tu sais secourir la faiblesse et soutenir les bras défaillants, comme tu sais conseiller l'ignorance et répandre la science à profusion, à l'adresse de qui as-tu débité ton discours et de qui l'inspiration a-t-elle passé par ta bouche? Vous comprenez? Il se moque de lui, il ironise sur lui. À mon avis, il ironise totalement même sur lui. Il aurait mieux valu que tu te taises, à mon avis. Alors, il y a 2 interventions de Job que vous pourrez voir dans les chapitres 26 et 27, qui ont l'air un peu similaires. Et le troisième après Eliphaz et Bildad, on ne l'a pas entendu, bien sûr. Alors, certains viennent dire qu'il y a des passages dans le chapitre 26, le chapitre 24, où le propos serait celui de Tsophar. Tsophar, je vous rappelle, c'est le numéro 2, Eliphaz, Tsophar et Bildad. Parce qu'il conviendrait moins à une intervention de Job. Mais enfin, ça,
c'est déjà pour les chercheurs en Bible et en Tanakh, etc. Si l'on attribue de manière générale, je vous le dis, maintenant, bien sûr, on peut rentrer dans le détail de la recherche et du Mercar, c'est ça, c'est la recherche en français tanakhique. Si l'on attribue les 2 chapitres à Job, celui-ci commence par réagir à ce qu'il a entendu. Si l'homme est fragile, certes, mais à quoi servent les leçons de sagesse que donne Bildad? À rien, bien entendu. Il est certes, lui aussi, Job, de raisonner en sage. D'ailleurs, ne reconnaît-il pas l'Éternel comme le Créateur, le Maître des puissances du mal? Vous le verrez au chapitre 26, entre les versets 1 et 9, pour ceux qui veulent noter. Et effectivement, là-bas, il va montrer que la maîtrise de l'Éternel s'exerce sur les forces les plus négatives, les plus obscures, et le verset 14, dans ce chapitre 26, va conclure à l'admiration que l'homme doit aux merveilles de la création entre les versets 10 et 14. On attendrait ici que Tsofa prenne la parole par une nouvelle introduction. Eh bien, c'est Job qui va la reprendre de plus belle avec le chapitre 27. Il proteste à nouveau hautement de son innocence. Donc, vous faites attention qu'il y a là un fil d'Ariane récurrent, perpétuel. Il faut, dit-il, qu'un contact avec l'Éternel ait lieu. S'il est le créateur, s'il est le rétributeur, même s'il domine dans tous les omnis que nous avons précisés, si Job se dit, ce n'est pas qu'il n'ait rien à se reprocher, aucune négligence, aucune faiblesse dans sa conduite, dans son comportement vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des hommes. Qui ne l'a pas? Qui ne l'a pas? Ce reproche-là. Et lui persiste à reconnaître que Dieu, d'une certaine manière, lui en voudrait personnellement, gratuitement, tel que dans le chapitre 27, et on peut l'entendre entre les versets 1 et 6. Et il poursuit dans les versets 7 à 12, en prétendant « Je ne suis pas un impie ». Comme l'affirment mes amis, moi j'ai gardé un rapport à Dieu. Lui seul demeure être mon garant, et même s'il hésite à le tutoyer encore comme il l'a fait auparavant, il y a peu de nouveau dans ce chapitre 27 qui donne l'impression d'un décousu, d'un épuisement. On a même dans ce chapitre 27, comment dirais-je cela, l'impression, le sentiment que le dialogue s'enlise. Et on attend à quel moment les choses vont rebondir. Bon, d'accord, on a entendu. On a entendu la femme de Job, on connaît la situation de Job, on a entendu sa femme, on a entendu ses amis, on a déjà entendu Job parler. Le texte montre de manière, à mon avis, bien entendu, évidente, la lassitude, le découragement de Job. Sa souffrance, elle, se focalise de plus en plus sur l'intolérable silence de Dieu et son absence. Et donc, en conséquence, il se sent de plus en plus seul, de plus en plus abandonné. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que nous répétons d'une certaine manière, parce qu'il proclame de nouveau sa justice, son intégrité. Et en aucun cas, il ne peut accepter comment dire, les raisons que donnent ses amis, qui eux le déclarent coupable de révolte contre l'Éternel, et surtout d'être un obstiné, un entêté, un impie, quoi. C'est vrai.
Mais lui, Job n'a pas réussi, en tout cas, vis-à-vis de ce triumvirat d'amis, à les convaincre du bien fondé de son propre raisonnement et de la justesse du, entre guillemets, je mets le mot, du défi qu'il lance à Dieu. Ben, pas moins qu'Abraham et Moshe, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Pas moins qu'Abraham et Moshe. Enfin, au fond, Job n'a pas tellement plié le genou. Et implicitement, il fait toujours confiance à l'Éternel, dont il a l'impression que l'Éternel le poursuit de manière obstinée. Mais il reste en Job cette secrète espérance, celle de pouvoir sortir comme l'or que nous avons vu précédemment. Pour essayer de conclure, c'est l'interrogation que nous pose le texte au terme du dialogue des sages, si on peut les appeler ainsi, les amis de Job et de Job. Et Ronnie, si je peux me permettre Attends, encore... je termine, je te laisse la parole. Donc, comme je disais, au chapitre 27, des fois on a l'impression du décousu, de l'enlisement, de la platitude du texte, et donc on se pose la question, quel va être l'événement nouveau qui va pouvoir faire progresser l'intrigue? En tout cas, la controverse n'est certes pas parvenue à un accord, mais elle a eu l'avantage, pour nous, de mettre en cause le principe de la rétribution temporelle et de poser la vraie question. Qui est Dieu au-delà des images que nous en avons? Et on peut comparer cette controverse au premier chapitre du livre de la sagesse de Shlomo, qui est plus tardif, bien sûr, mais il s'agit en effet du même problème. Dieu n'a pas créé le mal. Et pourtant, il semble le permettre et parfois le cautionner. Qu'en sera-t-il? Point d'interrogation, point de suspension. Oui, Pascal. Alors, c'est une remarque que ça me parle personnellement depuis quelques jeudis où tu nous fais découvrir le livre de Job en profondeur. Et moi, en fait, j'ai l'impression que, pour moi, les discours des trois amis, ils me parlent plus que le discours de Job parce que je me sens pas capable d'être aussi fidèle que lui dans une épreuve aussi épouvantable. Par contre, ce qui me parle beaucoup, c'est justement les postures de jugement de ses amis. Ça me parle beaucoup à moi et je pense que le message, il est autant, pour moi, presque plus de ses amis que de lui, que de Job, en fait. Oui, mais enfin, ce que j'ai quand même voulu expliquer, ou ce que je pense que le livre explique, c'est que la posture des amis de Job, et on l'avait expliqué, je crois, dès le premier cours, elle sert l'intérêt de la foi des amis de Job. De quelle manière? En essayant de se dédouaner par l'accusation de Job. Oui. Si Job est fautif, nous sommes blancs comme neige. Si Job n'est pas fautif, alors cela va exiger, Pascal, que nous devrions nous remettre en question. C'est vrai. Et ça, pour les trois bonhommes en question, c'est la plus grande frayeur. C'est-à-dire pour l'homme, c'est-à-dire pour les hommes. Et je vous ai donné souvent l'exemple que nous avons l'attitude naturelle lorsque nous sommes informés d'un drame, de chercher la raison du drame qui nous permettrait de mieux continuer à respirer et vivre. Et les trois amis de Job n'agissent pas autrement, Pascal. Oui, c'est vrai. Et je ne crois pas et je l'ai dit ce soir,
qu'il soit fait de la même confiance, de la même fidélité, de la même vérité que Job. Mais moi, je suis toujours dans le camp des oppressés, des blessés, des souffrants, des malades, et qui essaient, malgré la souffrance, la douleur, la maladie, de préserver la confiance, la fidélité et la vérité vis-à-vis de Dieu. Parce qu'en fin de compte, allongé sur mon lit d'hôpital après que la mort m'ait entrepris et que j'ai été ressuscité au bout de 2 minutes, je pouvais chercher des coupables, Pascal. Non, c'est vrai, mais Et ça n'arrangeait pas ma situation. ce que je veux dire, c'est justement, ça aide à justement pas faire cette posture. Ces exemples-là nous invitent plutôt à la compassion, à la compréhension plutôt qu'au jugement. Oui, là-dessus, quand tu dis cela, oui, je suis d'accord. Oui, Quelqu'un voulait poser une autre question, j'ai entendu, une dame. Oui. Béatrice, moi je pensais plutôt qu'on a tous une part de Job en nous. Depuis qu'on a pris ce chemin, tu as raison, mais quand tu dis ça aujourd'hui, le 7 décembre 2017, ça nous fait tous penser à la phrase d'hier. Quand on a dit on a tous quelque chose de... Ouais. Mais je crois que quand on est face à des grandes figures de l'histoire, quel que soit leur domaine, et que ces figures de l'histoire, tiens, ce sera mon hommage, et que ces figures de l'histoire marquent un temps de l'histoire, je crois que l'histoire garde quelque chose de ces hommes, de ces femmes, de ces moments de l'histoire. Et je crois que oui, on a quelque chose de Job, mais tu devrais rajouter, on a quelque chose des amis de Job aussi. Ah oui, tout à fait. On a quelque chose des amis de Job. La question cardinale va rester. Qui serais-je? Eux ou lui? Non. Merci à vous d'avoir été avec moi. Toujours un plaisir partagé. Et Merci. voilà. Au revoir tout le monde. Merci, Ronnie. Jeudi prochain. Au revoir tout le monde. Voilà, je ne sais pas si je vois tout le monde. Merci à vous d'avoir été là. Toda Rabba. Toda Rabba. Passez une bonne fin de semaine. Merci. Les Merci. au revoir. Merci, au revoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Où est-ce que ça s'éteint, ça? Voilà.